Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mythologie viking de Neil Gaiman. Donc le titre original, plus approprié je trouve, est Norse Mythology. C'est traduit de l'anglais par Patrick Marcel, ça a été publié aux éditions Diable Vauvert en 2017. Le livre était paru en anglais également en 2017 et ça fait 306 pages. Un pan non négligeable, voire carrément essentiel de l'œuvre de Neil Gaiman consiste à puiser dans diverses mythologies pour les réincarner, disons, dans un contexte contemporain. C'est vrai tout particulièrement de Sandman côté BD, et je maintiens cela demeure sa plus grande réussite à ce jour, mais aussi dans des romans comme American Gods ou Anansi Boys, bien sûr, et sans doute d'autres, dont de bons présages avec Terry Pratchett d'ailleurs. Je ne vous apprends absolument rien. Avec la mythologie viking, l'auteur rend hommage à une de ses inspirations majeures et nous offre de retrouver en contexte des personnages et des figures qu'il avait auparavant et avec talent décalés dans son propre univers. Alors encore, nous pouvons citer tout spécialement American Gods pour Odin notamment, tandis que Loki joue un rôle crucial dans Sandman. Ce livre part d'un constat que je suppose assez juste, même si le lecteur occidental lambda et a fortiori le fan de Gaiman et ou de fantasy a au moins de vagues idées des mythes liés aux divinités nordiques, eh bien oui, elles demeurent souvent vagues. Cette mythologie nous imprègne profondément et nous savons tous plus ou moins qui sont Odin, Thor et Loki, un trio clairement mis en avant dans le présent ouvrage. Mais ça ne va pas forcément bien au-delà. En fait, pour beaucoup, dont Gaiman lui-même, ainsi qu'il le dit dans son introduction, les comics Marvel ont pu imposer une figuration de ces personnages et constituer une porte ouverte assurément pour explorer cet univers. Mais tout le monde ne franchit pas cette porte pour autant. À titre personnel, j'avoue que l'auteur des comics ne m'a jamais vraiment emballé, du moins jusqu'à sa redéfinition en gentil métalleux altermondialiste dans Ultimates. Dans un autre registre, on peut sans doute se référer à Wagner et avoir une vague idée de ce qu'est le Ragnarok, mais là encore, il n'est pas dit qu'on aille de manière générale bien au-delà. Et je ne parle même pas de certains délires identitaires, notamment dans le métal, dont on pourrait allègrement se passer. Sous cet angle, la mythologie nordique n'est en fait guère mieux lotie que bien d'autres de par le monde. Dans l'univers européen des représentations, tout en constituant un fond sous-jacent, bel et bien présent, elle ne produit pas les mêmes images, ou en tout cas pas avec la même assurance, qu'un fond mythologique gréco-romain bien mieux connu et intégré, héritage païen qui a survécu dans la culture officielle, via les arts et lettres, sous la triste domination des religions du livre. Le propos de Neil Gaiman est donc de narrer les principales histoires de cette mythologie, sans spécialement s'immiscer lui-même dans ses récits. En tant que telle, l'entreprise est louable, tout spécialement si on la considère comme une introduction à une matière plus ample, une nouvelle porte ouverte. Maintenant, cela confère une place particulière à ce livre. D'une part, il se contente de reprendre les mythes nordiques les plus connus. Quelqu'un qui s'est intéressé à la matière, ne serait-ce qu'un tout petit peu, avec des lectures plus érudites sans doute, et je ne peux pas me targuer d'en avoir pratiqué des masses, en fait, je m'en suis tenu essentiellement à l'EDA, même si le désir d'en lire davantage est ancien et persiste sans s'être hélas réalisé depuis. Eh bien, quelqu'un donc qui s'est intéressé un petit peu à la matière n'apprendra finalement pas grand-chose, voire rien, à la lecture de la mythologie viking. Ce livre est une introduction ou une vulgarisation, ce qui n'est certainement pas un problème en soi, c'est même très bienvenu, mais mieux vaut savoir dans quoi on s'engage. D'autre part, eh bien, le nom de Neil Gaiman apparaît sans doute en gros sur la couverture et à bon droit, mais ça n'est pas vraiment un livre de Neil Gaiman. Il raconte des histoires qui ne lui appartiennent pas et sans véritablement se les accaparer. Il ne triture guère, il ne brode pas. Le seul trait gaimanien du présent livre, à mon sens, ne joue d'ailleurs pas en sa faveur. Des répliques au ton décalé, familier, bon, ça pourrait être à propos, comme on le verra, voire anachronique parfois, mais ce qui crée des miracles dans Sandman ou American Gods tombe ici un peu à plat, voire nuit à l'immersion. Bon, ça se discute, mais tel est en tout cas mon ressenti personnel. Il faut donc savoir dans quoi on s'engage, et c'est important pour éviter toute déception. En fait, d'une certaine manière, il faut presque sortir Neil Gaiman de l'équation, et c'est peut-être un peu dommage. Maintenant demeure cet imaginaire foisonnant, riche en images épiques et en personnages hauts en couleurs. De la création du monde, ou plutôt des 9 mondes dans le feu et la glace, jusqu'à leur fin, avec cette merveilleuse ambiguïté qui propulse les récits du passé mythique à l'évocation d'une fin qui arrivera, ou est peut-être déjà arrivée, mais dont le récit est de toute façon d'ores et déjà décidé et connu, la mythologie nordique ne manque certes pas de matière propre à réjouir tout amateur de fantasy. À vrai dire, il ne fait guère de doute que nombre des grands auteurs du registre y ont trouvé matière à inspiration. C'est vrai des classiques comme Tolkien ou Le Serpent Ouroboros, une sacrée remise en perspective du Ragnarok, comme d'auteurs plus contemporains, dont bien sûr Gaiman lui-même. Je ne vous apprends toujours rien comme ce livre, quoi. Ce qui est merveilleux dans cet univers mythologique, mais en caractérise à vrai dire bien d'autres, c'est le goût du contraste. La majesté et la trivialité s'y associent sans cesse,
La fureur et la grandiloquence épique s'accompagnent de très mauvaises et très sordides blagues, et les as et vannes si puissants suscitent aussi bien l'admiration que la consternation. Le trio central de ces mythes, Odin, Thor et Loki, en fournit quantité d'illustrations. Si Odin est une figure d'essence supérieure, mais qui a travaillé à acquérir ce statut au fil de longues quêtes initiatiques, il brille peut-être surtout par son ambiguïté, et pas seulement au plan moral, qui le rend proprement insaisissable, mais sans doute supérieur. Thor est assurément plus franc du collier, l'incarnation de la force, il est régulièrement un peu con quand même, ce qui en fait une proie toute désignée aux facéties de Loki, qui est forcément mon préféré, et probablement celui de Gaiman. Le bâtard entre deux mondes, à mains égards, mais sans qu'il en ait forcément bien conscience, le moteur du changement, la figure ultime du trickster, et qui, comme souvent les tricksters, tels Ulysse ou même Hercule éventuellement, en tout cas ce coquin de roue de renard, nombre d'avatars du diable médiéval dont Méphistophélès sera l'aboutissement, ou à l'autre bout du monde, le fougueux Susanoo, ou probablement Anansi, est alternativement d'une astuce incroyable et d'une lamentable bêtise, tant ses pulsions malicieuses l'amènent invariablement à commettre des méfaits d'une stupidité atterrante. Il y a aussi les enfants de Loki, bien sûr, présages du crépuscule des dieux. Ils introduisent dans le récit le sentiment de la peur, si les as arrogants ne se l'avouent peut-être pas, en augure anticipé bien à l'avance d'une conclusion que tout le monde sait inévitable. Si ces images, ces figures, ces histoires suscitent autant d'enthousiasme, c'est aussi parce que nous sommes très très loin ici de la fatigante perfection monothéiste et de la nécessaire édification qui lui est associée. Si la mythologie nordique est édifiante, c'est en raison de son caractère essentiellement humain. Les dieux vikings partagent bien des traits avec les vikings eux-mêmes, à l'instar des dieux grecs et de bien d'autres. Ils sont faillibles, ils ont des défauts qui leur jouent bien des tours. Ils sont capables du pire comme du meilleur, mais avouant que le pire est généralement ce qui produit les récits les plus amusants. Bien loin de ne susciter que l'admiration, ils sont plus qu'à leur tour matière à rire. C'est ce qui donne tant de couleurs à l'ensemble et renforce par contraste la conviction que l'imaginaire des religions abrahamiques est triste, terne, laid. Je ne vous apprends rien, et c'est éventuellement le défaut de ce livre, il ne vous apprendra probablement pas grand-chose. L'entreprise demeure louable, au fond, qui s'intéresse à cet univers mythologique, mais redoute de se confronter aux sagas dans des éditions lourdement érudites, ce qui vaut sans doute pour votre serviteur, y trouvera son content. Neil Gaiman sait assurément raconter des histoires, qu'importe alors si ce ne sont pas les siennes. Dès l'instant que l'on sait dans quoi on s'engage, la mythologie viking est une lecture tout à fait recommandable, mais il ne faut donc pas en attendre davantage que cette volonté bienvenue de rendre accessible à tous un imaginaire que l'on ne connaît souvent que bien trop vaguement. Avouons-le, c'est déjà beaucoup.